Une autre manière de corriger l'exposition, c'est de travailler avec le double seuil. Alors le double seuil, c'est parfaitement approprié pour des images qui sont faites, qu'on appellera plates, donc c'est-à-dire qui sont faites soit sous un brouillard où il y a assez peu de contraste. Et donc ce double seuil va nous permettre de ramener du contraste dans l'image. Alors comment est-ce qu'on peut voir ce double seuil? Si je ramène ici l'histogramme en visibilité ici, eh bien on va voir tout de suite qu'il y a ici simplement, cet histogramme est assez faible, on n'a pas beaucoup de largeur, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de points noirs dans l'image et qu'il n'y a pas beaucoup de points blancs dans l'image. Donc, deux possibilités pour corriger cette photo. La première possibilité brutale et pas très précise, c'est de venir directement ici sur l'histogramme et de dire je décide qu'arbitrairement les points noirs commencent à peu près là et que les points blancs commencent à peu près là. Et donc on a une image qui pourrait paraître à peu près correcte, sauf qu'ici on a une prédominance bleue assez forte qui ne correspond pas du tout à la réalité des choses dans l'image. Et une manière beaucoup plus précise de le faire, c'est de travailler avec la fonction double seuil. Donc dans notre cas, je vais cliquer ici pour ramener notre image au point de départ, et on va utiliser ce double seuil. Alors le double seuil a une particularité, je vais simplement cocher ici, et donc vous avez votre image qui devient toute grise. Pourquoi est-ce qu'elle devient grise? Simplement parce que, en fonction du déplacement des curseurs, eh bien, vont apparaître les premières zones noires de ce côté-ci ou les premières zones blanches de l'autre côté. Donc ici, je vois déjà qu'il y a un tout petit prémisse de zone blanche qui est disponible. Donc si je déplace mon curseur vers la gauche, tout doucement, les zones blanches vont apparaître. Donc je vois les premières zones blanches de l'image, à partir d'où je vais commencer à avoir des zones blanches. Donc on voit que c'est déjà beaucoup plus précis que dans ce que j'avais là. On va faire pareil pour les zones noires, et on va tout doucement revenir jusqu'à ce qu'on ait les zones noires qui nous intéressent. On voit qu'on doit aller là beaucoup plus loin pour avoir une apparition. On commence à voir les premières apparitions des zones noires. Donc il faut qu'on ait quand même un petit peu de place pour pouvoir, un petit peu de matière pour pouvoir travailler. Donc on va continuer là encore légèrement jusqu'à ce que j'ai la matière qui me convienne. Bon, si vous allez plus loin, vous allez voir qu'on va carrément amener beaucoup plus de noir. Donc ici, je vais me mettre à peu près dans cette zone-ci de façon à avoir suffisamment de matière. Et donc, à partir de là, je me suis sélectionné la zone, la plage de ma photo, c'est-à-dire que tous mes pixels, je vais essayer de les répartir entre ces deux parties-là. Donc, si je décoche mon double seuil, je reviens dans ma photo normale. Le problème, c'est que je ne sais plus où commencer. Je vois à peu près où c'était, mais je ne connais plus précisément où commencer mes seuils. Donc, je vais remettre mes seuils et je vais utiliser ce qu'on appelle ici les points de suivi. Alors, les points de suivi vont me permettre de me donner un repère pour par la suite pouvoir mettre mon point blanc et mon point noir. Donc je vais prendre un premier point de suivi, il suffit de cocher le point de suivi et de venir l'appliquer au bon endroit. Donc là, je vais l'appliquer ici sur la partie blanche. Je vais faire un deuxième point de suivi pour ma partie noire. Donc je vais me mettre là où il y a un noir qui est bien représentatif, c'est-à-dire ici. Voilà. Maintenant que j'ai mes deux points de suivi, je peux enlever le double seuil et je vois que mes deux points de suivi sont toujours visibles à ce niveau-là. Donc je vais pouvoir les utiliser maintenant pour appliquer mes doubles seuils. Donc, je vais simplement utiliser les deux pipettes, la pipette noire et la pipette blanche, qui vont me permettre de mettre un point de contrôle noir dans la zone noire. Donc, je vais le mettre simplement ici au milieu de mon point de suivi. Voilà, je clique dessus, et là, j'ai mon point noir. Alors, si je le place comme ça veut dire que c'est un noir pur à 100%. On n'a jamais un noir pur à 100%, donc je vais légèrement décaler de façon à définir à peu près le point noir. Donc, ici, je l'ai mis vers 2, 2,5. Je vais faire la même chose pour le point blanc. Je clique sur le point blanc. Je viens le mettre ici sur la zone de repère blanche. Je le sélectionne parfaitement. Je clique dessus. Et là, pareil, on est à un blanc 100%, donc ce qui n'est jamais vraiment le cas. Donc là, je vais aussi le déplacer et je vais le mettre un tout petit peu plus bas, quelques pourcents en dessous de la zone. Voilà, je vais enlever cette partie. Je vais la laisser un instant. Donc on va encore voir à ce moment-là ma photo qui apparaît vraiment dans les couleurs à peu près réelles de la photo. Si maintenant vous voulez supprimer les marques de suivi de façon à ce qu'elles ne restent plus présentes sur votre photo, eh bien vous avez la possibilité de le faire en cliquant simplement sur le X ici en face du point 1 et du point 2, et donc les points de suivi vont à ce moment-là disparaître de votre photo et ne seront plus présents. Donc je peux ranger mon histogramme maintenant, je n'en ai plus besoin, et voilà le résultat que ça va me donner une photo qui est une couleur qui est beaucoup plus proche de la réalité, et on voit ici mon histogramme qui est un peu plus plat. Bon, on n'aura jamais un histogramme 100% plat puisqu'il n'y a pas beaucoup de points blancs et pas beaucoup de points noirs dans l'image, mais voilà le résultat qu'on peut en obtenir après un traitement du point de double seuil.